Où sont donc tous les extraterrestres que la science-fiction nous a promis? Y a-t-il vraiment de la vie ailleurs que sur Terre? Ou bien sommes-nous absolument seuls dans l'univers? Cette question taraude l'humanité. Rassurez-vous, n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, se la pose aussi. On aurait plutôt tendance à penser qu'il y a d'autres mondes habités, surtout si l'on considère qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie, et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, et que la plupart d'entre elles sont entourées de planètes. Allons apprendre ce qu'en pense Elon Musk et bien d'autres personnes. Le silence des étoiles. Pourquoi, avec un univers si immense, n'avons-nous jamais vu de signes d'extraterrestres? L'idée qu'il n'y ait rien là-bas, alors que des milliards de galaxies existent, semble improbable. Pourtant, malgré des télescopes, des satellites et des années d'exploration, il n'y a que le silence. Musk ne trouve pas ça logique. Il pense que si des civilisations avancées existent, elles doivent avoir leur raison de ne pas se montrer. Peut-être qu'elles nous observent de loin, comme nous le faisons parfois avec des tribus isolées sur Terre. Ce serait une façon de ne pas interférer, de laisser l'humanité évoluer par elle-même. Une hypothèse intéressante, mais pas forcément rassurante. Et si ces civilisations nous trouvaient insignifiants, ou pire, si elles nous voyaient comme une menace? Cette idée soulève autant de mystères qu'elle donne envie d'en savoir plus. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est la possibilité que nous soyons réellement seuls. Pour Musk, cette solitude est la pire des réponses. Cela voudrait dire que la vie, cette étincelle incroyable, est une exception rare dans tout l'univers. Cela fait de nous une sorte de miracle, mais aussi une responsabilité énorme. Si nous sommes seuls, qui racontera notre histoire si nous disparaissons? Malgré ces réflexions, Musk garde espoir. Avec SpaceX, il continue d'envoyer des satellites et de pousser les limites de la science pour tenter de répondre à cette question. Il ne sait pas si une réponse viendra, mais il est persuadé qu'il faut continuer à chercher. Une civilisation fragile. Elon Musk ne voit pas seulement l'humanité comme une espèce intelligente, mais comme une étincelle fragile qui pourrait s'éteindre à tout moment. Il parle souvent de la Terre comme d'un endroit merveilleux mais vulnérable. Un supervolcan, une météorite ou même une guerre mondiale suffirait à détruire tout ce que nous avons construit. Cette idée n'est pas de la science-fiction pour lui, c'est une réalité qu'il prend très au sérieux. Si nous restons sur une seule planète, nous risquons de disparaître. C'est pour cela qu'il pousse l'idée de devenir une civilisation multiplanétaire. Pour Musk, coloniser d'autres planètes n'est pas un luxe ou une option futuriste, c'est une nécessité. Mars, par exemple, pourrait être notre meilleure chance. Certes, ce ne serait pas facile, mais c'est un défi que l'humanité doit relever pour survivre. Musk parle souvent du grand filtre, une idée selon laquelle toutes les civilisations atteignent un point critique où elles peuvent s'effondrer. Peut-être que ce filtre est derrière nous, ou peut-être qu'il nous attend. Ce pourrait être une guerre nucléaire, le changement climatique ou une technologie incontrôlée. Ce qui est certain, c'est que l'humanité devra faire face à ce défi. Il ajoute que nous n'avons pas tout le temps du monde. La fenêtre pour agir pourrait se refermer plus vite qu'on ne le pense. Il parle des ressources de la Terre qui s'épuisent, des tensions politiques, des catastrophes naturelles. Ce n'est pas de la paranoïa, mais une analyse pragmatique de notre situation. Musk ne veut pas que l'humanité devienne une note de bas de page dans l'histoire de l'univers. Il veut qu'elle survive, qu'elle s'étende, qu'elle prospère, et pour cela, il est convaincu que quitter la Terre est une étape essentielle. SpaceX et l'exploration. Elon Musk a changé le visage de l'exploration spatiale avec SpaceX. Ce qui était autrefois réservé au gouvernement est maintenant entre les mains d'une entreprise privée. Aujourd'hui, SpaceX a plus de satellites en orbite que toutes les autres organisations combinées. Ces satellites connectent des régions isolées de la Terre, mais ils servent aussi à observer l'espace comme jamais auparavant. Pourtant, même avec cette technologie avancée, Musk admet que SpaceX n'a jamais détecté d'extraterrestres. Aucun satellite n'a croisé un vaisseau inconnu. Aucun signal ne semble venir d'une autre civilisation. Et ça, Musk le trouve étrange. Il plaisante souvent en disant que s'il voyait des extraterrestres, il le tweeterait immédiatement. Imaginez un message de Musk sur Twitter annonçant une telle découverte. Mais cette blague cache une vérité plus sérieuse. Personne, pas même une entreprise comme SpaceX, n'a de plan clair en cas de contact extraterrestre. Cela montre à quel point nous sommes encore dans l'inconnu. Musk lui-même reconnaît que nous ne savons pas comment réagirions face à une preuve de vie ailleurs. Malgré tout, Musk ne se décourage pas. Pour Musk, ne pas chercher serait bien pire que de ne rien trouver. Paradoxe de Fermi.
Le paradoxe de Fermi pose une question simple mais fortuite. Si l'univers est si grand, où sont les extraterrestres? Pourquoi n'avons-nous jamais eu de contact avec eux? Il considère deux hypothèses principales. La première est que nous sommes seuls. Peut-être que la vie intelligente est extrêmement rare et que l'humanité est une exception. C'est une idée démesurée, mais aussi effrayante. Être la seule espèce consciente dans un univers infini, c'est une responsabilité immense. La deuxième hypothèse est que d'autres civilisations existent, mais qu'elles sont silencieuses ou disparues. Peut-être qu'elles se cachent ou qu'elles se sont autodétruites avant de pouvoir explorer la galaxie. C'est ce que Musk appelle le grand filtre. Si ce filtre existe, il est possible que nous devions encore le franchir. Musk pense que chaque question sans réponse est une opportunité d'en apprendre plus. Le paradoxe de Fermi n'est pas juste un mystère, c'est une invitation à chercher, à comprendre, à explorer. Les ovnis, mystère militaire ou extraterrestre? Musk n'a jamais nié l'existence des ovnis, mais il a sa propre explication. Pour lui, la plupart de ces objets sont probablement d'origine militaire. Il pense que les gouvernements testent des technologies avancées et que ces objets volants non identifiés ne sont pas si mystérieux que ça. Il reste sceptique face aux théories populaires selon lesquelles ces ovnis seraient des vaisseaux extraterrestres. Pour Musk, l'absence de preuves solides reste un obstacle. Malgré des milliers de satellites lancés par SpaceX, aucun n'a jamais croisé un engin étranger. Cependant, il ne rejette pas complètement l'idée que des civilisations avancées puissent exister. Il pense qu'il est possible que des sondes extraterrestres aient laissé des traces, mais il reste prudent. Pour lui, la science doit être basée sur des faits, pas sur des suppositions. Starlink. Elon Musk ne fait pas qu'envoyer des satellites dans l'espace pour connecter le monde à Internet. Avec Starlink, il scrute aussi le ciel, cherchant des réponses aux grandes questions qui fascinent l'humanité depuis toujours. Pourtant, malgré des milliers de satellites en orbite, Musk affirme qu'aucun n'a croisé la route d'un engin extraterrestre. Pas une seule fois, SpaceX n'a dû ajuster la trajectoire de ses satellites pour éviter un ovni. Starlink offre une perspective unique. Avec cette constellation de satellites, Musk et son équipe ont une vue presque complète de l'espace autour de la Terre. Si quelque chose d'inhabituel passait dans leur champ de vision, ils le sauraient. Cette surveillance permanente rend encore plus intrigante l'absence de preuves. Si des extraterrestres existent, ils restent incroyablement discrets. Pour Musk, cette situation soulève deux hypothèses. La première, c'est que nous ne savons tout simplement pas où chercher. Peut-être que nos instruments, aussi avancés soient-ils, sont encore trop primitifs pour détecter ce qui pourrait être sous nos yeux. La deuxième hypothèse, plus inquiétante, est que nous sommes réellement seuls dans cet immense cosmos. Chaque lancement, chaque mission est une nouvelle chance de percer les mystères de l'univers. Il est convaincu qu'un jour, si des preuves apparaissent, le monde entier en sera informé immédiatement. Pour l'instant, Starlink reste un outil formidable pour connecter la Terre et explorer les étoiles, même si elles gardent leurs secrets. Mais Elon Musk n'est pas le seul à se poser des questions sur les extraterrestres. En fait, beaucoup d'autres, scientifiques ou chercheurs, partagent le même doute. Sans preuves concrètes, il est difficile de trancher, et cela pousse certains à être sceptiques. Le flou qui persiste. Les discussions autour des ovnis ne cessent de prendre de l'ampleur, mais l'absence de preuves tangibles reste un problème majeur. En juin dernier, David Grush, ancien officier du renseignement américain, a affirmé que les États-Unis possédaient des ovnis écrasés et même des corps d'extraterrestres. Pourtant, malgré les témoignages de Grush et d'autres, les scientifiques restent sceptiques. La NASA et le Pentagone ont intensifié leurs recherches. Mais jusqu'ici, aucune preuve concrète ne permet d'établir un lien entre les observations d'ovnis et une quelconque activité extraterrestre. Un récent rapport de la NASA va même plus loin, affirmant que la plupart des phénomènes rapportés sont attribuables à des causes banales, même si elles ne sont pas encore identifiées. Ces phénomènes restent qualifiés de non résolus, ce qui reflète bien le manque de données solides pour étayer les hypothèses avancées. Malgré cela, les témoignages continuent de s'accumuler. Ils captivent le public, mais ne suffisent pas à convaincre la communauté scientifique. Sans preuves visuelles ou matérielles, ces récits restent dans la sphère de la spéculation. C'est cette absence de preuves vérifiables qui alimente le doute. Pourquoi, avec autant de témoins, n'a-t-on jamais trouvé une seule preuve décisive? Ce mystère est frustrant. Il suscite des questions légitimes et des espoirs, mais il laisse également planer un sentiment d'inachèvement.
inachevé. L'absence de preuves scientifiques pousse certains à y voir un complot, alors que d'autres préfèrent y voir un phénomène encore mal compris. Pour les scientifiques, la prudence est de mise. Tant que les laboratoires ne disposent pas d'éléments solides, le dossier des ovnis restera dans les limbes des enquêtes inachevées. En attendant, le mystère reste suspendu dans l'air comme ces objets eux-mêmes. Peut-être qu'un jour, une preuve indiscutable émergera, mais pour l'instant, nous sommes condamnés à chercher sans vraiment trouver. Neil deGrasse Tyson. Neil deGrasse Tyson, astrophysicien respecté, n'hésite jamais à exprimer son scepticisme face aux affirmations sur les ovnis et les extraterrestres. Pour lui, les témoignages, même sous serment, ne sont pas suffisants pour établir une vérité scientifique. Il répète souvent que la science repose sur des preuves tangibles, vérifiables et mesurables, pas sur des récits ou des spéculations. Tyson critique vivement la reliance sur les témoignages oculaires. Il explique que l'être humain est sujet à des erreurs d'interprétation, surtout lorsqu'il observe des phénomènes inhabituels. Les histoires d'ovnis sont souvent contradictoires, mal documentées et rarement accompagnées de preuves physiques solides. Ce manque de cohérence renforce son scepticisme. Il soulève aussi une question simple mais percutante. À une époque où presque tout le monde possède un smartphone capable de capturer des vidéos en haute définition, pourquoi n'existe-t-il aucune preuve visuelle irréfutable? Cette absence de photos ou de vidéos nettes est pour lui un signe clair que nous n'avons pas encore affaire à des phénomènes extraterrestres. Tyson va plus loin. Il se demande pourquoi, si des ovnis existent, ils ne laissent pas de traces concrètes, comme des débris, des radiations ou d'autres indices scientifiques. L'absence de tels éléments rend difficile toute validation des témoignages. Mais ce n'est pas parce qu'il est sceptique qu'il ferme la porte à la possibilité d'une rencontre extraterrestre. Au contraire, Tyson dit souvent qu'il adorerait rencontrer une civilisation venue d'ailleurs. Mais il insiste sur un point, sans preuve solide, ces discussions restent du domaine de la fiction ou de l'imaginaire. D'autres théories. Une possibilité serait que nous sommes absolument seuls dans tout l'univers. Il n'y aurait aucune vie ailleurs que sur la Terre. Tous les autres mondes seraient stériles, en somme. Ou alors, la vie aurait pu commencer, puis être annihilée par un événement cosmique. C'est bien possible, mais cela reste difficile à croire quand on sait, selon les statistiques, qu'il y aurait au moins 40 milliards d'exotères habitables, rien que dans notre galaxie. On aurait plutôt envie de penser, au contraire, que la vie pullule, ou peut-être qu'ils existent, mais que leur technologie est beaucoup plus avancée que la nôtre. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas et qui sont impossibles à déchiffrer. Last but not least, peut-être que les visiteurs sont déjà là et que nous ne les avons même pas remarqués. Alors, peut-être nous observent-ils en toute discrétion. Par contre, de là à se convaincre que des extraterrestres ont passé des accords avec les gouvernements de plusieurs pays, comme l'assentent à tout bout de champ et à tue-tête les complotistes sur le web, cela paraît plus risible que probable. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'instant sur la question des extraterrestres. La vérité, c'est qu'on n'a toujours pas de réponse définitive. Que vous y croyez ou non, la recherche continue et de nombreux experts, comme Elon Musk, gardent une part de doute. Et vous pensez qu'ils existent vraiment? Pourquoi? Partagez vos idées avec nous dans les commentaires. Et si ce sujet vous intéresse, je vous laisse quelques liens ci-dessous pour en apprendre un peu plus.